7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. La question du jour, le bilan du séisme qui a touché ce lundi la Turquie, la Syrie continue de s'alourdir. Ce sont plus de 6500 bâtiments qui se sont effondrés et de très nombreux autres sont largement endommagés. Certains pointent du doigt la faiblesse des infrastructures et le manque de respect des normes parasismiques à l'origine de l'ampleur des destructions. Comment l'urbanisme peut-il prémunir contre le risque sismique en Turquie, mais aussi en France? Bonjour Bruno Barocca, vous êtes architecte et urbaniste. Lorsque vous observez les terribles dégâts que ce séisme, très important séisme, a provoqué en Turquie et en Syrie, que vous dites-vous en tant qu'architecte? Bonjour. Déjà, je suis architecte et urbaniste, mais je suis surtout enseignant-chercheur. Donc c'est plutôt un regard de chercheur que je vais apporter, et non pas de praticien. Ce que je me dis, c'est, comme souvent avec les risques naturels, ce sont les constructions humaines qui tuent. Ce sont les bâtiments qui ont tué. Ce n'est pas le séisme en lui-même. Donc on meurt en fait des constructions que nous faisons et qui sont particulièrement inadaptées à l'endroit où on les construit. C'est-à-dire, c'est pas nouveau, hein, c'est un débat qui a commencé finalement entre Voltaire et Rousseau suite au séisme à Lisbonne, où Rousseau finalement indique qu'on a une responsabilité en tant qu'humain du lieu sur lequel on s'installe et de la façon dont on le fait. Et nous en sommes toujours là sur ces questions de risque. Qu'est-ce que ça veut dire que ce sont les immeubles ou les maisons qui tuent? Qu'est-ce qu'il y a de particulièrement frappant pour vous, Bruno Barocca, dans la manière de construire en Turquie ou en Syrie qui, aujourd'hui, hélas, a tué? Frappant, je ne sais pas. Enfin, ce qui est sûr, déjà, c'est qu'en France, on a peut-être des réglementations et des applications de la réglementation qui sont plus cohérentes, un peu plus abouties, mais finalement c'est quand même très récent. Voilà, ça ne date que de quelques décennies, donc il n'y a pas non plus un écart énorme. Et je rappellerai qu'il y a quelques semaines, il y a quand même un immeuble qui s'est écroulé tout seul à Lille. Il n'y avait pas de séisme. Il y a quelques années, il y a eu la même chose à Marseille. Donc on voit que même sans séisme, on a un certain nombre de constructions qui sont très fragiles. Donc j'aimerais mieux que ça ne tremble pas dans ces villes-là, parce qu'on ne sait pas ce qu'on retrouverait. Alors, précisément, Lille, en tout cas, ça n'est pas une zone sismique. Dans les zones sismiques, vous preniez l'exemple de Marseille, au bord de la Méditerranée, il y a une zone qui est une zone plus exposée aux tremblements de terre. Quelles sont les normes en vigueur, Bruno Barocca? Alors, Marseille n'est pas particulièrement dans une zone sismique. C'est plutôt l'Est, donc les Alpes, et après les Pyrénées. On a finalement une petite partie là, du côté des Bouches-du-Rhône qui n'est pas particulièrement exposée. Sur la réglementation, en fait, aujourd'hui, on a en France 5 niveaux de réglementation. Au niveau, plus exactement, le territoire est divisé en 5 zones. Des zones donc à très faible risque jusqu'à des zones à très fort risque. Les zones à très fort risque sont plutôt les Antilles et d'autres départements ou territoires d'outre-mer. Sur la métropole, nous ne devons pas avoir, à ma connaissance, de zones à très fort risque, c'est-à-dire ce risque niveau 5, mais on a un certain nombre de lieux sur des zones niveau 4, donc l'Est de la France, les Pyrénées. Voilà, il y a aussi un petit peu de risque du côté de la Bretagne, où majoritairement ce sont ces zones-là. Ensuite, donc vous avez ces espaces à risque, on va dire, où la menace est grande, et puis vous avez des types de bâtiments. Donc on a 4 catégories de bâtiments. Si vous construisez votre maison individuelle, vous n'êtes pas soumis aux mêmes normes que si vous êtes en train de construire un hôpital. Ça peut effectivement se comprendre. Et dans le cas donc d'une maison individuelle, quelles sont les normes, quelles sont les techniques de construction qui permettent d'atténuer les risques ou en tout cas les conséquences d'un tremblement de terre? Sur la maison individuelle, en fait, c'est plutôt des règles qui s'appliquent sans qu'il y ait de calcul spécifique sur les structures qui soient faites par des ingénieurs spécialisés. Donc voilà, il y a des règles de construction
Donc dans telle zone de risque, vous avez un certain nombre de règles à mettre en place. Ça se voit assez peu sur le visuel, on va dire, de la construction. C'est plutôt des renforcements à l'intérieur des murs, des parois, avec un peu plus d'acier dans les bétons, avec des structures de béton qui sont continues, des fondations jusqu'aux ceintures au-dessus. Après, sur des bâtiments plus grands, il y a des calculs spécifiques avec des normes, et tout ça est régi au niveau européen par les Eurocode 8. Renforcer les bâtiments, moi je pensais naïvement au contraire qu'il fallait que les bâtiments soient, je vais utiliser un terme impropre, soient élastiques. Là, on touche à différentes stratégies d'adaptation. Sur ces éléments-là, je pense que les Antilles sont assez fabuleuses, enfin pas que les Antilles d'ailleurs, hein. Tous ces territoires qui sont soumis à des risques très forts, qui ne sont pas que sismiques, parce qu'aujourd'hui on parle de séisme, mais voilà, là, dans quelques semaines on va peut-être parler d'inondations, puis après d'ouragans, etc. Donc il faut aussi prendre un peu de recul par rapport à ça et parler de multirisques. Et donc dans des zones où il y a des multirisques très intenses, on voit d'autres stratégies d'adaptation. Typiquement, la question de la maçonnerie renforcée est assez faible sur les aspects séismes, vous avez tout à fait raison. C'est plutôt un type de construction qui sera très bon par rapport à des ouragans. Pour le séisme, naturellement, des constructions légères seraient plus adaptées parce que effectivement, elles peuvent se déformer, des structures en bois, voilà. On a plus de possibilités de déformation, mais là on parle quand même d'habitat individuel, de type petite maison, etc. Sitôt que vous êtes sur des bâtiments à étage, ça nécessite des calculs bien particuliers, et là c'est plus qu'une question de matériaux. Mais justement, on se dit qu'aujourd'hui, vous parlez des différents risques en matière d'habitat, Bruno Barocca, et il y a aussi beaucoup de contraintes. Je pense par exemple à la question aujourd'hui de l'énergie et d'avoir des bâtiments convenablement isolés. Est-ce que ces différentes contraintes, elles se juxtaposent, elles s'opposent les unes aux autres? Parce que le fait de faire des maisons les plus légères possibles, est-ce que ça peut être compatible avec la question donc, de l'isolation thermique? Moi, j'y vois pas aujourd'hui d'opposition majeure. Il y a certainement toujours des exceptions, mais voilà, je vois pas aujourd'hui d'opposition majeure. Après, on a, je pense, si on revient un petit peu à ce qui se passe à ce jour, on se trouve dans des territoires extrêmement dégradés, avec tout est écroulé, et il va se poser la question de la reconstruction en urgence, extrêmement rapide, avec les matériaux qui sont les matériaux des bâtiments qui sont au sol aujourd'hui. Donc la difficulté de la norme, de l'adaptation et tout ça, c'est aussi, je pense, dans ces territoires sinistrés, d'arriver à se relever, à reconstruire de manière rapide, très rapide, tout en faisant avec les matériaux qui sont à ce jour des déchets. Donc il y a des enjeux qui sont comment on arrive à partir de ces déchets issus de la catastrophe, de ces déchets de bâtiments, à reconstruire de manière plus adaptée ces questions, ces bâtiments. Merci beaucoup Bruno Barocca. Je rappelle que vous êtes architecte urbaniste, professeur à l'université Gustave Eiffel, et on vous doit notamment Quelle stratégie pour quel risque, publié aux presses des Ponts et Chaussées en mai 2021.